Nous sommes le 2 février 2022 et ce matin, j'ai la question de Julien qui est très intéressante et qui va vous servir à tous. Bonjour, je suis tombé sur l'une de vos vidéos concernant la modification d'un pass par une demi-poignée d'accélérateur. Alors c'est vrai qu'il me semble que j'ai fait 4 vidéos sur le sujet et sur la dernière, je vous disais que s'il n'y a pas une sortie sur le contrôleur, c'est très difficile de chanter justement le PAS car il y a 2 traitements signaux qui sont différents et qui ne sont pas compatibles. Donc de mettre une demi-poignée ou un accélérateur de pouce sur un contrôleur qui n'est pas prévu, aujourd'hui ça devient pratiquement impossible. Donc déjà ça va répondre à ta question Julien. Je vous ai fait une photo de mon contrôleur ainsi que de la connectique. Je ne pense pas qu'il y ait de broche pour connecter un autre élément. Voilà. Donc, tu ne peux pas le faire. Alors, le vélo de Julien, c'est un Nakamura. Alors, ce qu'il me dit, c'est que, voilà, il me dit, j'ai un afficheur, donc LCD 3, ok, bloqué d'origine par le fournisseur du vélo. J'ai vu qu'on pouvait y mettre un LCD 8 débloqué pour permettre de le débrider. Auriez-vous quelque chose à proposer? À quel prix trouvez-vous cela cohérent? Alors, oui, tu peux, effectivement, c'est le display qui va brider le contrôleur. Donc, en changeant le display, normalement, tu dois pouvoir le faire. Mais encore faut-il que ça soit compatible. Donc, pour ça, il faut voir les petits copains s'ils ont fait des essais. Mais si tu ne trouves pas d'informations sur ce display, je te déconseille de le faire parce que la plupart du temps, ils ne sont pas compatibles. Il faut savoir que depuis 2019, la loi est devenue beaucoup plus sévère pour les importateurs et les fabricants. Donc, ils font le nécessaire pour que le vélo ne soit pas débridable. Même quand tu changes le display. Bah oui, ça se passe à l'intérieur du contrôleur. Et on va mettre en fin de compte une limitation au niveau de la programmation du contrôleur. Donc, ce n'est pas que le display. Ça peut être aussi le contrôleur. Mais encore une fois, ce que je te dis là, ça dépend du fabricant et ça dépend de l'importateur. Ensuite, enfin, est-ce que le fait de changer le contrôleur en 48 volts permettrait de gagner en puissance et vitesse en gardant la batterie d'origine 36 volts et le moteur en roue arrière de 250 watts? Alors, lorsque tu as une batterie de 36 volts, tu ne peux pas mettre un contrôleur de 48 volts. Ça ne fonctionne pas, pas du tout. L'inverse peut être possible. En ayant une batterie de 48 volts, pardon, tu mets un contrôleur de 36 volts et là, ça va fonctionner. Des fois, pas très longtemps aussi. Et oui, alors, je le dis dans une vidéo, cette méthode de mettre des contrôleurs qui fonctionnent avec une tension beaucoup plus basse, on le faisait avant lorsqu'on avait des batteries au plomb. Oui, ça permettait d'avoir une meilleure autonomie. Mais aujourd'hui, avec les batteries lithium, qui ont un voltage, je dirais, assez important, donc une tension assez importante, je vous déconseille fortement de le faire. Vous avez une batterie de 36 volts, vous mettez un contrôleur de 36 volts. Vous avez une batterie de 48 volts, vous mettez un contrôleur de 48 volts. Car si vous mettez un contrôleur de 36 volts, ça va griller. Donc, Julien, la réponse, tu l'as. Tu ne peux pas mettre un contrôleur de 48 volts avec une batterie de 36 volts. Ça ne fonctionne pas du tout. Concernant le moteur, alors le moteur, c'est un petit peu différent. Si ton moteur est prévu pour, tu peux lui mettre une tension de 36 ou de 48 volts. Mais si ton moteur n'est pas prévu pour, ce qui est souvent le cas, car à l'intérieur du moteur, il y a du cuivre, et le cuivre, ça coûte cher, donc les fabricants tirent un peu sur les prix, eh bien, si tu essayes de mettre une tension de 48 volts alors que le moteur n'est pas prévu, tu vas griller ton moteur. Regarde par exemple sur mon site, il y a des moteurs qui sont compatibles 36 volts, et là, tu ne peux mettre que du 36 volts, et puis tu as un gros moteur, ce que j'ai appelé avant le Viki 4, maintenant qui a changé de référence, qui lui est compatible 36 volts, 48 volts, 250 jusqu'à 750 watts, alors que les autres moteurs, les petits, eux sont compatibles que avec une tension de 36 volts et évidemment 250 watts, voire 500 watts, mais pas plus. Ouais, je fais en sorte quand même qu'ils soient compatibles sur mes contrôleurs. Donc, il faut vérifier que sur ton vélo, et je ne pense pas que ce soit le cas, tu puisses le faire fonctionner en 48 volts. Parce que, bon,
c'est quand même des marques qui tirent un peu sur les prix. Et ton vélo, en l'occurrence, je te déconseille fortement de le passer en 48 volts. De toute façon, tu aurais la batterie à changer, le contrôleur. Et si ton moteur n'est pas prévu pour, tu vas griller ton moteur. Voilà, donc ça répond à ta question sur le contrôleur en 48 volts. Je vais revenir un peu sur ton histoire de PAS. Tu seras obligé de tout changer. C'est-à-dire qu'à mon sens, tu vas être obligé de changer ton display, ton contrôleur, pour pouvoir mettre un accélérateur de pouce. C'est-à-dire acheter un ensemble qui soit complet avec déjà donc un accélérateur de pouce, que ça soit un kit comme moi, ce que je fais sur mon site. Alors, tu n'es pas obligé de le prendre chez moi, mais prends un truc complet. Il faut savoir que moi, je fais des contrôleurs, des ensembles kits qui sont étanches. Parce que ce que tu m'as envoyé en photo, c'est pas étanche. Bon, moi, ce que je fais, c'est étanche parce que c'est prévu pour transformer un vélo normal en vélo électrique. Toi, tu as déjà un vélo électrique. Donc, mettre mes systèmes, c'est certain que c'est le top, parce que c'est étanche. Mais ça sera peut-être pas nécessaire. Et puis, financièrement, c'est pas vraiment ce que tu escomptais. Donc, pourquoi pas, n'hésite pas à aller sur un autre site concurrent. C'est pas interdit. Par contre, prends bien un ensemble complet. Même sur un site concurrent, tu prends un ensemble complet qui comporte le display, son accélérateur de pouce, le contrôleur, toutes les commandes qui vont avec, comme ça tu es tranquille, y compris le PAS. Et là, tu remontes tout ça sur ton vélo proprement. Tu vas prendre le temps de le faire et ça fonctionnera parfaitement. Et garde bien la tension de 36 volts, 250 watts. Tu peux essayer du 500 watts. Si le vélo est exporté aux États-Unis, je te dirais que normalement c'est les mêmes moteurs, donc, et comme aux États-Unis ils sont en 350 watts, donc là le cuivre est suffisant à l'intérieur, tu peux le faire. N'oublie pas quand même que 500 watts c'est interdit en France. Hein. Il y a aussi, bon, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc fais le nécessaire si tu passes en 500 watts, fais le nécessaire pour être tranquille. Ok, tu regardes ma vidéo. Voilà, je te remercie Julien d'avoir posé cette question. J'espère que cette vidéo sera utile un peu pour tous. Des fois, il faut un peu lire entre les lignes, hein, surtout pour mes dernières paroles. On est d'accord, hein, 36 volts, on reste en 36 volts, 48 volts, on reste en 48 volts, au niveau de la batterie, du contrôleur et du moteur. Et au niveau de la puissance, si on veut augmenter le nombre d'ampères, c'est-à-dire donc de puissance, c'est 250 passer en 500 watts, souvent c'est possible, le moteur va le supporter. Et bien sûr, c'est rigoureusement interdit, puisque à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la norme 250 watts et 25 km/h. Et faites le nécessaire pour être tranquille. Voilà. Ouais, Photoshop est ton ami.